L'idée de Louis XIV, c'est qu'en fait, on est à une époque où on détruit les fortifications de Paris, donc Paris devient une ville ouverte, et de ce fait se crée cet axe qui va du Louvre, qui passe par les Tuileries, et qui se poursuit sur les projets de Lenôtre, qui se poursuit par les Champs-Élysées. Il est évident que cela va relancer l'intérêt des Parisiens pour la terrasse. Cette idée de la présence d'un axe est-ouest est certainement dans la perception également d'Haussmann. Le projet ressurgit très fortement à partir des années 20. On fait un concours, on fait des appels d'offres, on fait des propositions pour envisager une extension de Paris et pour envisager ce qu'on appelle à l'époque le plus grand Paris. Tout prend à peu près forme avec un projet qui date de 1934, qu'on va appeler le plan Prost. Dans ce projet, ou autour de ce projet, il y a toute une série de propositions qui sont autour de ce qu'on appelle la voie triomphale, c'est-à-dire un prolongement de cet axe qui est bien inscrit dans Paris, qui est poursuivi jusqu'à la Défense et qui se poursuit encore au-delà, jusqu'à la Croix de Noailles. Il y a bien l'idée que la terrasse, plus le chemin de fer qui y menait, devait véritablement être un aboutissement en fait, de ce qu'était cette zone d'expansion du Grand Paris.